Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi oui, un peu mieux grâce aux médicaments. Je reprends le boulot le 2 juillet, donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je viens vers vous pour vous faire une petite vidéo, donc j'espère que ça sera petite, mais bon, j'espère qu'elle vous intéressera toujours, puisqu'on m'a beaucoup demandé où est-ce que je trouvais tous mes outils de scrapbooking, et s'il en existait différents, et s'il en existait à moins cher. Si ça a marché pareil, mais à moins cher. Donc, je vais vous parler de tout ça. Je vais vous en faire montrer certains en photo, comme ça, au moins, vous aurez les noms des outils et les prix, et en plus la photo. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc voilà, donc on va parler de tout ce qui est outillage. Donc on peut partir de ce qu'il y a sur les découpes, au tampon, etc., etc. Donc là, le plus gros des outils, je vais parler de tout ce qui est outils de découpe. Donc non pas, je vais pas vous parler des règles et des ciseaux ou même des cutters, puisque ces choses-là, vous pouvez les trouver dans les centres commerciaux. Donc les règles en ferraille, vous pouvez les trouver dans toutes sortes de centres commerciaux. Vous pouvez aussi trouver tout ce qui est scalpel et cutter dans les centres commerciaux, mais également sur des sites. Et les ciseaux, pareil. Donc nous, on ne va pas parler de ça. On va parler des outils de découpe de Big Shot. Voilà. Donc, je vais dire toutes celles qui sont très chères au moins chères. Alors, la plus chère qui existe, c'est la Mademoiselle Toga, donc la Cut It All, qui est à 150 €. Donc, après, allez voir sur différents sites, puisque les prix varient suivant les sites où on va aller. Donc à vous, ça sera à vous d'aller chercher, hein. Je vais juste vous faire montrer moi la photo, je vais vous faire montrer, enfin je vais vous donner le prix, et en même temps je vais vous faire montrer, enfin je vais vous dire le nom de cet outil. Comme ça, donc je vous l'ai dit, mais en même temps je le marquerai par ici, je pense. Après, vous avez, donc je vous mettrai la photo peut-être par là, ou juste après où je parle, je ne sais pas, suivant comment je vais faire mon montage. Bref, on s'en fiche un peu. Après, vous avez la cut, oui, non, vous avez la Big Shot, donc la Big Shot qui est comme la mienne, oui, comme ceci. Donc là, je vais pas vous faire montrer la photo puisque vous l'avez directement ici. Donc c'est de la marque 6X et on a le nom Big Shot. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai payée 129 €. Mais vous pouvez l'avoir à beaucoup moins cher. C'est-à-dire que moi je l'ai eu à 129 € sur le site Creavea. Mais vous pouvez aussi l'avoir à beaucoup moins cher, donc c'est-à-dire à 108 € sur le site Craftelier. Donc après, ça sera à vous de voir ou de chercher sur les différents sites que vous allez. Ensuite, vous avez la Cuttlebug. Donc celle-ci varie entre 120 € ou moins cher. Donc si vous voulez l'avoir, la Cuttlebug, vous pouvez l'avoir sur Amazon à 84,72 €. Voilà. Et après, la plus moins chère que vous avez, qui marche exactement comme la Big Shot, hein, parce que tous les noms que je vous donne là, ça marche exactement la même chose que la Big Shot.
Donc la décoratrice Toga, qui est donc à 30 € sur Scrap Malin. Après vous avez d'autres prix, hein, puisque là par exemple j'ai pris sur la fourmi créative, elle est à 32,90 €. Et si je vais sur le site Créavea, elle est à 37,99 €. Donc c'est pareil, je vous marquerai les prix par ici, le nom par ici, et je vous mettrai la photo quelque part par là. Voilà, je remarquerai tous les noms en barre d'infos. Ensuite, on va parler donc des outils de découpe qui marchent à pile. Donc là, ça s'appelle la Slice Memories. Donc c'est une machine américaine qui est sur des sites américains, non pas sur des sites français. Donc après, à vous de chercher sur le site Scrapbook IA. Et elle est à 175 $. Ce qui, quand on convertit les dollars en euros, nous donne à peu près 149,55 €. Voilà. Donc après, ça marche avec des petites cartes mémoire qu'on insère dedans, mais je vous marquerai aussi le nom, le prix et la photo quelque part par ici. Ensuite, vous avez donc les machines de découpe, mais électriques, c'est-à-dire qui se relient à un PC portable. Donc là, on va parler de la silhouette caméo. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous en faire montrer puisque moi, j'en ai pas. J'en ai pas la nécessité pour le moment, malgré que c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir. Donc la silhouette caméo, donc là, je vais vous parler de la 3. Elle est à 398,37 € sur le site Créavea. Mais vous pouvez aussi l'avoir à moins cher, c'est-à-dire que sur le site Craftelier, vous pouvez l'avoir à 295 €. Après, ce sera à vous de chercher puisque j'ai différents prix. Sur Scrap Malin, elle est à 310 € et sur la fourmi créative, 299 €. Je vous donne que certains sites, puisqu'il en existe des tonnes et des tonnes dans le scrapbooking. Alors après, ce sera à vous de chercher et de commander sur le site que vous commandez le plus. Ensuite, vous avez la silhouette portrait 2, donc la 2, qui est donc à 169 €. Donc c'est quand même beaucoup moins cher que la silhouette caméo. Donc elle est à 169 € sur la fourmi créative, mais aussi bien sur Scrap Malin. Et elle est un petit peu plus chère sur le site Créavea, qui est donc à 228,85 €. Alors des fois c'est parce qu'ils mettent des outils en plus ou bien parce que c'est la couleur qui change. Enfin voilà, ça dépend des sites. Donc tout ça c'est pareil, je vous mettrai donc les noms par ici, les prix de tous les différents sites que j'ai plus ou moins trouvés. Après ça sera à vous de chercher et je vous mettrai donc les photos également. Voilà, donc ça c'était tous les outils de découpe. Pour tout ce qui est plus ou moins pour faire des petits éléments en découpe quoi, qui marchent en dehors des perforatrices. Voilà. Donc, ensuite, on va parler de d'autres différents outils. Donc, je vais parler de différentes crocodiles, les différentes perfos à coins, donc les coins d'angle arrondis. On va parler aussi des machines à relier. Je vais parler des presses à tampons, des machines à enveloppe, les machines de rainurage, les machines pour les badges, les machines pour les autocollantes, les tapis de nettoyage pour les tampons, avec d'autres astuces que je vais vous donner, et des outils, des petites astuces ou des outils pour le nettoyage de la Big Shot. Ah oui, parce qu'une Big Shot, ça se nettoie. Et après, vous avez aussi tous les outils qui marchent avec la silhouette caméo ou la silhouette portrait. Donc ce sont des outils qui sont comme ceci, donc qui s'appellent le Pick Me Up.
Alors vous avez différents outils, sauf que je ne pourrais pas vous donner les prix puisque celui-ci c'est mon conjoint qui me l'a acheté et je ne saurais pas vous dire à peu près. Alors allez voir sur les différents sites parce que ça varie sur différents sites. Il me semble que mon conjoint l'avait trouvé sur Amazon. Voilà, et après vous en avez d'autres qui sont reliés avec différents ustensiles. Donc après, ça sera à vous d'aller voir. Voilà, donc là on a parlé donc, des outils de découpe, donc ce soit électrique ou manuel. Et là nous allons parler donc des outils de nettoyage de Big Shot. Autant continuer dans ce petite chose là. Alors soit vous allez avoir comme moi donc les plaques qui vont s'allumer, donc je vais pas vous les faire montrer ici, allez, hop, pour le fun je vous fais montrer. Voilà, ceci, et en fait à force d'utiliser nos dies, bah, ça les abîme, donc pour les rendre lisses, pour ne pas que ça tâche sur mon papier, j'utilise tout simplement un bout de papier à poncer et je ponce mes plaques. Voilà, donc ça peut vous donner une petite astuce. Ou sinon, vous avez aussi donc les outils de nettoyage pour les dies, donc qui marchent aussi bien que pour la Big Shot que pour les dies. Alors vous inquiétez pas si j'ai le bras tout rouge, je viens de me rendre voir ma chienne qui vient de me grimper dessus. Heureusement que j'avais mis pause parce que sinon vous m'aurez vu ma chienne me grimper dessus et du coup avec ses griffes ça m'a bien fait rougir le bras. Bref, parlons de nos moutons. Alors c'est un outil qui s'appelle, donc je vous ai déjà fait montrer, donc c'est Spielbinder Tool On. Celle-ci par exemple c'est la 3 en 1. Elle est à 17,30 €. Donc après elle existe dans différents prix également. Donc elle est à 17,30 € sur Amazon, mais vous l'avez aussi à 17,30 € sur Craftly il me semble, ou Scrap Malin, je ne sais plus lequel. Et vous avez aussi la Tool On 9 en 1, c'est-à-dire que vous avez déjà tous les outils qui sont nécessaires dedans, qui est exactement pareil, sauf qu'il y a 9 outils en plus, qui est à 19,50 €. Donc c'est pareil, je vous mettrai la photo de la Tool On 9 en 1, puisque la 3 en 1 elle est ici, donc je ne mettrai pas la photo. Ou après vous pouvez tout simplement prendre juste, alors je vais cacher ceci, juste le morceau qui est là, donc juste la brosse, qui est à 9,55 € et je ne sais plus sur quel site je l'avais pris. J'essayerai de retrouver sur quel site je l'ai trouvé et je remarquerai le nom ici. Comme ça vous pourrez voir. Donc voilà, donc ça c'était tout simplement des petites astuces pour votre Big Shot. Après pour les plaques, pour éviter de les abîmer, parce qu'après vous pouvez vous les racheter, mais au fur et à mesure du temps, ils risquent beaucoup de s'abîmer. Mais vous pouvez en utiliser, alors soit il y en a qui mettent des petits avec une étiqueteuse ou la Dymo. Il y en a qui se montent donc soit plaque 1, plaque 2, et la plaque 1, ils la laissent tout là en bas, comme ça au moins quand ils font les découpes, ça marque que sur celle-ci, et pas sur la 2. Moi, ce n'est pas le cas que j'ai fait au début, j'ai utilisé un coup je mettais l'un, un coup je mettais l'autre, donc du coup les deux sont abîmés. Voilà, donc ça c'était tout ce qui est Big Shot. Donc tout ce qui est outils de découpe et les outils pour les astuces de nettoyage, soit de dies ou bien de la Big Shot. Voilà, parce que la petite brosse qui est juste ici,
permet aussi de frotter sur vos plaques pour enlever tous les petits éléments de papier qui restent dans les coins de vos plaques. Et ça fonctionne très très bien puisque je les ai nettoyés il n'y a pas très très longtemps et franchement c'est super top. Voilà, donc moi ce que je vous conseille c'est soit d'utiliser comme moi donc le 3 en 1, donc moi je ne l'ai pas payé puisque c'est mon conjoint qui me l'a offert. Mais si vous voulez avoir que la brosse, moi je vous conseille de prendre que la brosse. Après ce sera à vous de voir suivant vos moyens. Mais ce sont des astuces que je peux vous donner pour débuter dans le scrap à pas cher. Si vous voulez vous améliorer dans votre matériel. Voilà, donc là je vais vous parler donc de tous les outils de machine à œiller. Vous avez les pinces à œiller, donc les plus standards que vous pouvez avoir dans les rayons bricolage. C'est-à-dire qu'à Bricomarché, vous en avez. Vous pouvez en avoir aussi à Inter, Leclerc et sur d'autres sites de scrapbooking qui existent, puisque sur Créavea, il y en a. Et elles sont à 6,89 €. Il me semble qu'à Leclerc ou dans Bricomarché, il faut compter à peu près dans les mêmes prix. Ensuite, vous avez le kit de pose à œiller donc, qui est silencieux, qui ressemble un petit peu à un cœur avec plein d'ustensiles à côté, qui est avec un tapis de découpe à œiller qui est déposé dans le kit, qui est à 15,95 €. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur Créavea. Ensuite, vous avez le poseur d'œillet Fiskars. Donc là, je vais pouvoir vous faire montrer puisque je les ai. Donc ça, c'était mes tout débuts. C'est mes débuts de pose à œillet. Voilà. Et vu le prix que ça coûte, je m'en séparerai pas du tout puisque c'est toujours utile. Donc, ceux-là, je les avais avec le tapis qui est là. Donc, de la marque Fiskars. Donc vous voyez tous les embouts de poinçons d'œillet que j'ai fait. Puisque vous avez deux différentes tailles. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Donc là vous avez le plus grand. Et là vous avez. Alors là vous avez le plus petit. Et là vous avez le plus grand. Qui marche. Vous voyez ça, hop, ça se clappe comme ça. Donc là on clappe comme ça parce que ça va. Notre papier va être en dessous, donc du coup ça va percer. Et ici, on a le support pour fermer l'œillet. Voilà, donc ceux-ci, je les payais 37,15 € et je les avais eus sur... Alors c'est... Sur le site... Il me semble que c'est Créavea. Mais il y a un magasin à Alençon. Alors pour celles qui sont dans la région de la Normandie. À Alençon, c'est Créatitude. Elles sont exactement au même prix. Voilà. Ensuite, vous avez la pince Crocodile, donc qui est en hauteur, qui est comme ceci. Donc moi, elle était fournie avec sa boîte. Et je l'ai achetée sur le site Scrap Malin et elle était en 45 € et des cacahuètes. Je ne me rappelle plus exactement, mais ça varie dans ces prix-là. Après, là, je sais que j'ai trouvé sur le site Créavea et elle est à 39,95 €. Mais elle n'est pas fournie avec la boîte. La boîte, soit vous pouvez l'acheter directement avec la boîte, ce qui vous coûtera un petit peu plus cher, soit vous achetez que l'outil qui est donc que la Crocodile à 39,95 €. Donc je vais vous ouvrir la boîte pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Donc celle-ci c'est de la marque Memory Keeper parce que je sais qu'il existe d'autres marques mais je n'ai jamais encore vu. Voilà. Elle est comme ceci. Donc vous avez
un cadenas qui est là. Donc là, pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer dessus et là, elle est ouverte. Et pour la fermer, bah, vous avez dans l'autre sens, donc vous fermez, vous appuyez et vous clapez et là, elle est fermée. Et vous pouvez donc la ranger dans sa boîte. Ensuite, vous avez la pince Crocodile qui est de couleur bleue également, qui est 10 fois plus grande, mais qui marche exactement pareil, qui est à, donc c'est la Crocodile Big Bite, qui est à peu près dans les 60 €. Donc là, ça sera pareil, je vous marquerai, je vous mettrai le prix à peu près et le nom. Et je vous mettrai une photo également pour que vous puissiez voir également ce que c'est. Voilà, j'arrive pas à parler là, il est un peu tard, hein, il est à peu près... Il est 21h30 et donc du coup, il est un peu tard. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les outils à œillet. Ensuite, je vais vous parler donc des machines à relier. Donc les machines à relier, c'est tout simplement ces machines-là. Donc là, je vous présente la Beating Hall. Donc celle-ci, elle est comme cela. Elle est rose. Elle a différents éléments qui est là pour les supports pour relier. Après vous avez une notice qui est également avec pour tout vous expliquer comment ça fonctionne. Ou sinon, donc celle-ci elle est à 49,99 €. À peu près, elle est à peu près au même prix sur tous les différents sites. Après il y en existe une autre qui est beaucoup plus chère et ça s'appelle la Cinch. Qui est donc à peu près dans les 90 €. Voilà. Donc ça sera à vous de chercher sur différents sites puisque en moyenne elle varie entre 90, 95 dans ces eaux-là. Donc c'est une grosse machine de couleur bleue et qui marche en inch. Voilà. Mais elle fait des centimètres aussi il me semble. Je crois, hein, je l'ai pas donc je pourrais pas vous la faire montrer parce que moi j'ai la Beating Hall. Voilà, mais je vous mettrai la photo également. Ensuite, je vais vous parler, donc, je mets des croix là où je vous ai parlé, parce que vous m'aurez répété. Hop. Je vais vous parler donc des perfos de coins, donc de coins arrondis d'angle, voilà. Donc, vous allez avoir des petites perforatrices donc, qui sont vraiment toutes petites, mais vous avez différentes marques et donc différents prix. Donc si je pars à la moins chère, donc il y a la marque Artemio qui est à 6,25 €. Après vous avez la perforatrice d'angle arrondi de la marque Maille qui est à 6,60 €. Et on a la petite perforatrice Tonic Studio, donc la Corner Tonic Studio, qui est à 13,95 €. Voilà, donc ça c'est pour les petits prix. Après on va monter un petit peu. Vous avez la Perfo Squeeze Punch 3 en 1, c'est-à-dire de la marque Fiskars, qui est donc je vais bien qu'il fasse la synchro. Il veut pas la faire. Bref, donc elle est en... Donc c'est la Perfo Squeeze Punch 3 en 1. Tout simplement parce qu'en fait on a une molette qui est là. Qui est juste ici. Et quand on tourne, hop, vous voyez, ça tourne les éléments en 3. Voilà, puisque vous avez 3 différents points. Donc vous avez celui-ci, celui-ci et celui-ci. Celui-ci, ça sert à rien. Il sert à rien celui-là. Donc ça, elle vaut à peu près entre 18 et 20 €. Voilà.
Et ensuite, dans les perfos à coin, qui est donc beaucoup plus performant, mais qui coûte beaucoup plus cher, c'est la Crocodile Corner Camper de la marque Memory Keeper, qui est à peu près dans les trentaines d'euros. Une trentaine d'euros. Ça va encore, 30 euros, ça va. Et donc, elle marche, donc il y a un demi-inch et un quart inch. Voilà, donc, hop, on a des clapets qui sont comme ceci, qui se ferment. Et là, vous avez le plus grand. Et là, vous avez le plus petit, qui est là. Voilà. Donc, qui est de couleur bleue. Donc, sur celle-ci, avant, ils faisaient les boîtes pour les ranger, sauf qu'ils ne les font plus. Peut-être qu'ils vont les ressortir, mais moi, quand j'ai essayé de chercher la boîte, ça me marquait que c'était qu'ils n'en faisaient plus, en fait. Voilà. Ensuite, je vais vous parler... Donc, tout ça, je marquerai aussi les prix, les photos, exactement pareil. Ensuite, je vais vous parler donc des presses à tampons. Donc les presses à tampons, vous avez tout ce qui est bloc acrylique comme ceci, qui varie entre 2 et 5 euros. Donc vous en avez de toutes les marques, hein, parce que moi là vous avez, j'ai la marque Toga. Et là j'ai la marque Dovecraft de Papermania. Voilà. Donc du coup vous avez différentes marques. Donc là je disais qu'il y avait Toga, Papermania, donc on avait d'autres marques, hein. Il y a Mae, d'autres. Il y en a d'autres sans marque, hein, puisque vous allez à Action, vous avez le kit où en fait c'est un tampon avec le bloc acrylique qui fait à peu près la même taille que celui-ci qui est donc de la marque Toga. Donc si vous voulez vous investir là-dedans, dans les blocs acryliques, vous pouvez aller à Action. Il y en a à pas cher. Ensuite, si on va au moins cher, il y a donc les presses à tampons. Ça s'appelle un mini presse à tampons Fiskars. Voilà. Donc en dessous, bah, c'est tout simplement de la mousse. Vous voyez. Voilà, c'est de la marque Fiskars. Et du coup, vous pouvez poser vos clears dessus, donc vos tampons clears. Et après, il suffit juste de la mettre comme ceci et d'appuyer. Et en fait, en appuyant, ça va presser en fait les petites mousses qui sont en dessous. Donc cette petite mini presse à tampons de la marque Fiskars, elle vaut à peu près dans les 20 euros. Voilà. Donc je marquerai le prix et où on peut l'avoir. Voilà. Donc ça c'est la deuxième chose dans laquelle j'ai investi.
Ensuite, vous pouvez avoir tout ce qui est donc comme moi. Donc c'est les presses à tampons comme ceci. Donc moi là c'est de la marque Tonic Studio. Attendez, je vais vous l'ouvrir, vous allez me voir. Tonic Studio de Tim Holtz, voilà. Et en fait, bah, c'est une presse à tampons où on peut repasser plusieurs fois dessus. Voilà, donc moi elle est comme ceci. Je l'ai payé. Enfin, je l'ai payé, c'est pas moi qui me l'ai payé, hein, parce que je l'ai eu en cadeau, mais mon conjoint l'a payé à peu près dans les 30 € à peu près. Parce que je l'avais eu à Noël en cadeau. Voilà. Ensuite, bah, dans la même gamme que la presse à tampons de Tonic Studio, vous pouvez avoir donc la presse de précision We Are Memory Keeper. Donc c'est à peu près pareil. Donc la taille est différente, donc je vous marquerai la taille pour pas que je puisse me tromper. Et ça vaut à peu près dans les 35 à 40 €, suivant les sites où vous la prenez. Ensuite, vous avez les presses à tampons qui s'appellent Mixty. Donc les Mixty, en fait, bah, il en existe 3. Parce qu'en fait, il y a 3 tailles différentes. Donc vous avez la plus petite taille qui fait 15,5 par 12. Donc je vous mettrai les photos de la Mixty des 3 différentes. Donc c'est une couleur rose. Et celle-ci vaut 45 €. Ensuite, vous avez la moyenne, donc qui fait 16,5 par 21,5. Donc je vous mettrai aussi la photo et les dimensions, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir les bonnes tailles. Et celle-ci, elle vaut 63 €. Ensuite, vous avez la 30,5 par 30,5, donc exactement comme celle que j'ai, qui vaut 99 €. Donc vous voyez, vaut mieux acheter la Tonic Studio de Tim Holtz que la Mixty qui vaut hyper cher, alors que ça marche exactement pareil. Voilà, donc ça c'était pour les presses à tampons. Ensuite, je vais vous parler des tapis de nettoyage de tampons. Donc qui iront... en fait, quand on va utiliser les blocs, donc, bah, il va falloir vous les nettoyer. Donc moi, je prends des lingettes pour les nettoyer, tout simplement. Ou un bout de sopalin humide. Ou du produit, un bout de sopalin humide, mais où j'utilise du produit à glace. Voilà, donc ça nettoie très très bien. Ensuite, donc, vous avez tous les nettoyeurs de tampons. Donc c'est tout simplement des ustensiles qui sont... Oh, là, je vais approcher ma scrap mobile. Alors, je sors mes petits éléments. Alors moi, mon tapis de nettoyage de tampons, donc j'utilise les lingettes standards, ce qu'on utilise toutes plus ou moins dans le scrap. C'est des lingettes de bébé. Voilà, donc moi des fois je nettoie ça avec mes blocs acryliques ou bien j'utilise tout simplement un bout de ce morceau de sopalin que je vaporise avec du produit à vitre. Et des fois j'utilise les lingettes. Pour nettoyer les tampons, j'utilise les lingettes. Mais de temps en temps, j'utilise mon tapis de nettoyage de tampons. Donc vous voyez, il est comme ceci. Comme ça. Voilà. Donc il est carré. Il mesure 15 par 15. Donc 15 par 15. Tac. Et celui-ci, je l'ai payé 5,99 €. Voilà. Et du coup, vous avez les produits. Donc là, je sais pas, vous allez voir, c'est la Stazen Cleaner. Mais vous en avez d'autres également, donc je vous mettrai les photos des produits. Donc vous avez celui-ci, je vous marquerai les prix également parce que je ne les ai pas en tête. Et aussi vous avez un autre nettoyeur pour tampons qui est de la marque Artemio, donc qui est à 10,55 €, mais je ne sais plus sur quel site. Mais après, vous suffit de chercher et il en existe plein. Je sais que de la marque Stampin' Up, ils en font, et il y a d'autres marques qui les font également. Voilà, donc ça c'était pour les nettoyages de tampons. Je range en même temps. Hop.
Donc, on va parler maintenant des machines, des machines autocollantes. Donc, quand je dis les machines autocollantes, ce n'est pas les petites souris avec de la colle adhésive. Je vais pas non plus vous parler des colles et tout ça, puisque ça ne nous intéresse pas, puisque tout ça, vous pouvez les avoir à pas cher dans tout centre commercial. Je vais juste vous parler des plus grosses machines de colle adhésive. Donc, je vais vous parler de la Xiron et d'autres outils également. Donc, la Xiron, c'est un tout petit objet comme ceci, qui est de couleur violet. En fait, il y a une petite recharge où il suffit juste de pincer les petits éléments qui sont là pour pouvoir le retirer. Donc c'est une petite recharge qui est comme ceci. Voilà. Donc ceci c'est pour tout ce qui est stickers ou bien les petits éléments où on n'a pas la colle ou qu'on ne voulait pas que ça s'abîme. Du coup, cette machine Xiron, elle vaut à peu près dans les 13, ça va de 13 à 15 euros, suivant où vous allez la prendre. Ensuite, il existe la grosse machine Xiron, donc là elle est un petit peu plus grande, donc ça s'appelle la Station Light, donc machine Xiron Station Light, voilà. Où, bon, en fait, tout c'est écrit, donc c'est une machine blanche écrit en bleu. Et cette machine, donc les recharges sont beaucoup plus grosses. Et cette machine vaut à peu près dans les 40 euros. Donc vaut mieux prendre une toute petite, hein, franchement, ça vaut pas très cher. Et les petites recharges comme ceci, je vous marquerai les prix également, puisque ça varie entre 7 et 8 euros suivant les sites où vous allez. Ensuite, je vais vous parler donc de la grosse souris, donc l'Avanti Tape Glider, donc l'ATG. Elle est de différentes couleurs, elle est en rose, elle est en violet et elle est en jaune. Moi je l'ai pris en rose. Voilà. Et ça varie entre 45 et 50 euros suivant les frais de port et suivant de là où vous allez la commander. Voilà, donc moi j'ai dû la commander, je crois que c'est sur eBay. Voilà. J'ai regardé à peu près. Alors c'est une machine qui est donc qui n'est pas toute seule, hein. Elle est avec 2 recharges pour pouvoir l'utiliser. Bien entendu, les recharges, je vous les mettrai, je vous ferai montrer une photo à quoi ça ressemble, parce que je ne peux pas vous faire montrer vu que j'en ai plus. Je vous ferai montrer ça en photo et je vous donnerai les prix également, parce que c'est pareil, ça varie suivant les prix. Et des fois, vous pouvez aller sur eBay, vous avez des gros lots qui sont en moyenne entre 10 et 15 euros, donc des fois ça vaut vachement le coup. Puis en ce moment c'est les soldes, donc du coup je peux vous dire que c'est 10 fois moins cher. Donc ça c'est tout ce qu'on appelle les machines autocollantes, parce qu'en fait c'est ça colle. Voilà, c'est des machines où il y a de la colle adhésive. Et je peux vous dire que ça vaut vachement le coup. C'est toujours mieux que d'acheter des petites souris Artemio adhésives, parce que une petite souris, vous allez en acheter au moins 4 ou 5 à des prix énormes, alors qu'en fait cette petite grosse souris, on va dire, il y a une bonne longueur, je crois qu'il y a 2 mètres ou 1 mètre de double face adhésive. Et je peux vous dire que franchement vous allez faire des économies. Alors peut-être pas en achetant le matériel au début, parce que ça va vous coûter cher,
Mais au fil du temps, je peux vous dire, vous allez faire des économies là-dessus. Donc si vous voulez arrêter d'acheter vos souris Artemio ou autres marques, achetez la LTG et vous allez voir que vous allez faire des économies. Donc voilà, donc ça c'était tout pour les machines autocollantes, puisque pour moi, c'est les seules que je puisse connaître, à moins que vous en connaissiez d'autres et que je ne sache pas. Ensuite, on va parler des machines à enveloppe, donc les punchboards, voilà. Donc là, moi, j'ai celle-ci, donc de la marque Memory Keeper. On ne change pas de marque, hein, puisque en plus, les marques Memory Keeper, ils ont toujours les couleurs un peu bleues. Oui, j'ai ma chienne qui grimpe. Donc cette machine d'Insta enveloppe, donc là moi j'ai celle qui coûte la plus chère et encore parce que celle de Stampin' Up est encore plus chère que la marque Memory Keeper. Donc moi celle-ci elle vaut 26,90 €, je ne sais plus sur quel site je l'ai eu. Donc je vous marquerai également le prix et le nom exact parce que ça, en fait c'est Punchboard Enveloppe de la marque We Are Memory Keeper. Voilà, donc je vous ferai montrer. Celle de chez Stampin' Up est 10 fois plus chère que celle-ci. Et sinon, vous avez la moins chère, donc c'est un kit outils, carte et enveloppe, où en fait c'est de couleur un peu bleu clair, donc qui est de la marque aussi We Are Memory Keeper, il me semble, ou Artemio, je ne sais plus. Donc en fait, vous avez deux kits, c'est-à-dire que dans le kit, vous avez donc une base comme ceci, mais qui est que de rainurage. Et ensuite, vous avez l'autre kit qui est avec, où là, c'est tout simplement une kit d'enveloppe, comme ceci, où vous avez un boîtier qui s'incruste à l'intérieur. Voilà. Donc, je vous ferai montrer la photo, parce que vu que je vous explique comme ça, je pense que vous n'avez pas tout à fait compris. Mais ce kit-là est 10 fois moins cher et il vaut 10 €, entre 10 et 15 €, suivant là où les sites où vous allez. Ensuite, je vais vous parler des choses de rainurage. Donc, vous pouvez utiliser donc, sur le kit les rainurages pour faire vos bases de pliage. Ou bien vous prenez tout simplement un plioir à os avec une règle et vous tracez vos plis. Ou bien vous utilisez votre massicot. Alors, j'ai dû faire tomber voilà. Donc votre massicot, puisqu'en fait sur vos massicots, donc sur tout type de massicot bien entendu, puisqu'il en existe de différentes marques, moi c'est pris la marque Fiskars. Vous avez Memory Keeper, vous avez la Stampin' Up et les Artemio aussi, mais il y en a plein. Après, ça sera à vous de voir celle que vous aimez le plus. Et en fait, vous avez deux petites languettes. Donc là, vous avez une languette pour couper et un embout pour faire des rainurages. Donc si vous n'avez pas la tablette de rainurage, vous pouvez utiliser tout simplement votre massicot. Ensuite, si vous voulez investir dans quelque chose de plus performant, vous pouvez... Alors, je me retrouve toute noire, je ne sais pas pourquoi. Je mets pause et je reviens. Je suis revenue parce que j'avais mis pause, je ne comprenais pas pourquoi j'étais devenue toute noire, mais c'est tout simplement parce qu'en fait il est tard et ma caméra a tout simplement besoin de lumière. Donc là, c'est pas très bien éclairé, mais le principal c'est que vous me voyez quand même. Donc je disais que à part donc, pour les tablettes à rainurage, même si vous n'avez pas de tablette à rainurage, vous pouvez prendre tout simplement votre massicot. Ensuite, vous pouvez tout simplement prendre
une tablette à rainurage qui est comme ceci, donc de la marque Scorpal. Donc celle-ci c'est design Diana Creek. Donc www.scorpal-.com. Voilà. Donc au pire des cas, je vous mettrai le lien. Mais vous pouvez tout simplement la prendre aussi sur tout site de scrapbooking. Et vous pouvez aussi avoir tout simplement la tablette de rainurage de Martha Stewart qui est de couleur un peu beige. Donc je vous mettrai la photo bien également aussi. Donc la Scorpal vaut à peu près dans les 20 €, une vingtaine d'euros à peu près. Et la tablette de rainurage de Martha Stewart est à peu près dans les 25 à 30 €. Donc c'est pareil, je mettrai la photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc quand même le moins cher c'est soit de prendre le kit de cartes et d'enveloppes, comme ça vous êtes sûr que vous en avez une, mais qui est royalement petite puisqu'elle ne fera pas 30 cm par 30, alors que celles-ci font 30 cm. Donc après à vous de voir suivant ce que vous voulez. Voilà. Ensuite je vais vous parler donc des outils de Circle Cutter. Alors il en existe tout plein, donc je vais vous en donner quelques-uns parce que c'est assez varié, mais je vais vous donner les plus principales qui sont les plus connues. Vous avez le Shape Cutter Fiskars, donc qui est à 30, dans les 40 €, parce qu'il est à 39,99 €, donc dans les 40 €. En fait, ça marche avec des gabarits, donc vous pouvez découper plein de choses, donc ça peut être des cœurs, des carrés, des cercles, tout ce que vous voulez, parce que après ça sera à vous d'acheter en fait les gabarits. Donc c'est de couleur orange. Le Shape Cutter il est bleu et orange. Enfin je vous ferai montrer ça en photo. Voilà, donc j'en avais un mais je ne savais pas m'en servir. Donc du coup je l'ai revendu et je verrai peut-être pour la suite si j'ai envie de réessayer, je me le rachèterai. Mais pour le moment non. Ensuite vous avez le cutter circulaire de chez Artemio qui est à 29 €. Voilà. Et vous avez aussi le plus moins cher qui existe, c'est le set de 4 outils à découper, donc de la marque Mahé. En fait, c'est un compas avec plein d'autres matériels qui sont à côté. Et en fait, le compas, il fait à la fois donc, le traçage au crayon à papier, et en plus, de l'autre côté, si vous le tournez, il fera le système pour découper. Donc ce set de 4 outils, il est à 16,95 €. Et il me semble qu'il est sur soit sur la fourmi créative ou Créavea. Un des deux. Après, il suffit de voir là où vous voulez l'acheter. Hein. Donc ça sera à vous de voir sur quel site. Ensuite, vous pouvez prendre tout simplement comme le mien. Donc c'est le cutter circulaire Ektool comme ça, voilà, qui est donc marqué également, je ne sais pas si on va bien voir ici, voilà. Donc voilà, c'est un élément qui est comme ça, et en fait les écritures, je ne sais pas si vous allez bien voir, non je crois qu'on ne voit pas, mais les écritures sont en inch, donc après il suffit de les convertir et vous aurez toutes les dimensions. Donc après vous pouvez faire de très très grands cercles, hein, parce que ça va jusqu'à 6 inch. Voilà, donc vous imaginez 6 inch, si je convertis, attendez que je retrouve ma feuille, mon bazar. Où est-ce que je vais avoir ça? Alors, 6 inch, ça fait 15,24 cm. Donc vous voyez que le cercle peut être très très grand. Voilà, donc ça, je l'ai payé. Je l'ai eu en moyenne, je crois. Je sais plus combien je l'ai payé. Mais en moyenne, ça vaut entre 30 et 40 €. Voilà, après il y en existe d'autres. Hein. Je sais qu'il en existe un autre de la marque Martha Stewart.
mais je me rappelle pas plus du nom. Donc au pire des cas, si je retrouve le nom, je le marquerai et je mettrai la photo et également le prix. Voilà, donc ça c'était tout ce qui est donc les circle cutter. Et ensuite, je vais vous parler donc de tout ce qu'on peut utiliser dans le scrap, donc les badges. Donc toutes les machines à badge. Enfin, toutes les machines. Il n'existe que deux, donc du coup, je vais vous donner les deux. La plus basique qu'on peut trouver et que tout le monde se sert dans le scrap, moi-même je l'avais quand je débutais, sauf que je l'ai rendue puisqu'elle ne me sert plus. Donc ça s'appelle la badgite. Donc c'est un outil que les enfants, de ce qu'on trouve plus ou moins dans les King Jouets ou Jouets Club, mais également sur les sites Amazon, eBay et je crois sur d'autres sites de scrapbooking, il me semble. Au pire des cas, je vous donnerai les noms. Et à peu près, ça coûte entre 25 et 30 euros. Voilà. Et après, vous avez les recharges. Donc c'est pareil, les recharges, je vous les mettrai en photo pour que vous puissiez bien voir. Ensuite, il existe un autre outil pour faire des badges, donc qui est beaucoup plus performant que la badgite, puisque la badgite, en fait, ça marche qu'avec des outils en métal et un embout en plastique qui se met au bout. Ensuite, vous avez donc un outil, comme je disais, beaucoup plus performant qui s'appelle Light Up Tool. Non, tu ne montes pas sur le bureau. Qui en moyenne... Hop, mets-toi derrière. Qui en moyenne coûte entre 40 et 45 euros. Je vous mettrai la photo également. Et cet outil-là, en fait, on peut s'en servir sur le tissu, le papier, le plastique, le cuivre, le cuir, pardon, et le plastique, il me semble. Voilà, on peut s'en servir sur plein de choses. Et en fait, sur la Top Tool, on peut utiliser des badges plus petits et grands. Donc voilà, donc je vous mettrai aussi les recharges également. Donc ces deux choses-là, donc la badgite je l'avais, mais je m'en servais plus, donc je l'avais quand j'étais toute gamine. On s'amusait avec mes frères et sœurs à faire des badges. Alors je ne sais, non j'en ai plus le modèle. Il me semblait que j'en avais un, mais je crois que j'ai dû tout filer à mon petit frère. Et la badgite, du coup lui, à son âge, à 16 ans, on n'a plus trop envie de faire des badges. Donc du coup, je l'ai revendue et je vais pas me la racheter. Je pense que si je devais me racheter une machine pour faire des badges, je pense que je m'achèterais la Top Tool. Donc à l'occasion, quand je me l'achèterai, je vous ferai montrer comment s'en servir et puis voilà. Je pense que j'ai parlé de tout. Après, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me demander, je pourrai vous répondre entièrement. Alors tout ce qui est embossage à chaud et tout ça, je n'en parlerai pas. L'embossage à froid, c'est pareil, puisque c'est des choses qui sont simples à trouver. Puisque en fait ça marche sur la Big Shot. L'embossage à chaud, ça marche avec le heat gun. Et puis après, tout ce qui est fuse et tout ça, ça existe qu'en un seul exemplaire. Donc je ne pourrais pas vous donner des choses qui sont moins chères que la fuse. Parce que, voilà. Après, il y a d'autres outils, c'est pareil, je ne pourrais pas vous donner d'autres moyens puisque moi-même je ne les connais pas. Peut-être que vous les connaissez parallèlement, vous pouvez me l'écrire en commentaire, peut-être que ça m'aiderait. Mais pour le reste, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera pour celles qui débutent et qu'il ne faut pas tout de suite acheter ah j'ai vu ça donc faut que je m'achète ça. Non, regardez, vous avez toujours des outils qui marchent exactement pareil mais qui sont moins chers. Mais après, ça sert à rien de s'investir en disant ah tiens j'ai vu ça, faut que je m'achète ça. Non, dites-vous bien que si vous l'achetez, ça veut dire que plus tard, faut continuer à s'en servir. Parce que des fois, on achète cet outil-là
qui était royalement cher et en fait on s'en sert qu'une seule fois, donc ça vaut pas trop le coup. Après, si vous voulez vraiment vous investir dans du matériel que vous avez vu, essayez de prendre au moins cher, comme ça au moins vous êtes sûr que si vous l'utilisez qu'une ou deux fois, vous ne l'avez pas acheté pour rien. Voilà, c'était juste pour un petit conseil que je vous donne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais mon montage, le temps que ça monte, je pense qu'il faudra attendre un petit bout de temps. Et une fois que le montage est fait, je mets ma vidéo à charger et voilà. Donc j'espère que cela vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Bye bye!